Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que tous soient pleinement bénis avec la compréhension de la parole de Dieu. Lorsqu'une personne comprend la parole de Dieu, elle acquiert la foi naturellement, elle acquiert la foi qui va conduire sa vie jusqu'au vert pâturage. La foi est ce que Dieu nous donne. Il me la donne, il vous la donne, il la donne à tous. Maintenant, quand la personne a la foi dans ce que Dieu a promet dans sa parole, elle devient libre, indépendante, libre de ses péchés, parce que par la foi, dans la parole de Dieu, nous sommes justifiés. C'est cela même. Nos péchés sont pardonnés, c'est cela. À travers la foi, nous sommes justifiés. Donc, Dieu nous donne la foi, mais cette foi n'a rien à voir avec le sentiment du cœur, de l'âme. Elle a à voir avec l'obéissance à la parole de Dieu, la foi dans la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, la foi n'est pas un sentiment, ce n'est pas quelque chose de sensible. La foi est une certitude, c'est une conviction que vous avez dans votre pensée, dans votre esprit. Vous vous rappelez, hier nous parlions sur l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes une trinité, esprit, âme et corps. Donc, l'esprit, c'est notre pensée, notre intellect, notre intelligence, notre rationnel. Par exemple, Dieu donne la sagesse à l'homme, il donne la sagesse à l'homme. Si l'homme invente des armes pour se détruire, Dieu lui a donné la sagesse pour qu'il jouisse de cette sagesse et se bénéficie à lui-même, et les autres sont semblables. Mais s'il utilise sa sagesse pour le mal, c'est l'homme qui est mauvais. Donc, mais cela fonctionne dans la tête, dans l'intellect, dans la raison, qui est l'esprit. Donc, Dieu me donne la foi qui veut dire une révélation de ce qui est la volonté de Dieu. Je sais que cela est la volonté de Dieu. Je veux alors obéir, je veux alors faire la volonté de Dieu. Je ne veux pas faire ma volonté, je veux faire la volonté de Dieu. Bon, si je décide de faire ma volonté, je suis en train de contrarier la volonté de Dieu. Mais si je décide de faire la volonté de Dieu, alors j'utilise ma foi rationnelle, intelligente, et il est évident que je serai bénéficié de cette foi. Je serai libre. Je ne serai pas dans la dépendance du gouvernement, dans la dépendance d'un patron, d'un employé. Je ne resterai pas dans la dépendance de qui que ce soit, si ce n'est de Dieu lui-même. Car la foi nous mène à dépendre totalement de Dieu. C'est ça qu'est la foi. Et cela fonctionne ici, dans votre tête. Vous n'avez pas besoin d'être une personne d'une grande scolarité, une personne qui a étudié. Non, vous avez besoin juste d'être obéissant à la parole de Dieu. Si vous comprenez peu de la parole de Dieu, mais si vous obéissez au peu que vous comprenez de la parole de Dieu,
cela est déjà suffisant, cela plaît à Dieu. Cela vous rend juste. Dieu vous justifie à travers cette foi qu'il vous a donnée et vous l'utilisez pour qu'alors vous puissiez jouir des bénéfices de ce pouvoir appelé la foi intelligente et rationnelle, la foi qui pense, qui pèse, qui évalue et alors qui décide. Cela fonctionne dans la tête, dans l'esprit. Maintenant, on parlait hier également que Dieu nous a donné l'âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme n'est pas l'esprit n'est pas l'âme. L'âme, c'est cet être qui sent toutes les sensations. Par exemple, l'âme a les 5 sens. La vision, l'audition, le toucher. L'âme a ses sens. Le cœur reflète l'âme, tout comme la pensée, la tête reflète l'esprit, ou là où est l'esprit, fonctionne l'esprit. Dans le cœur aussi fonctionnent les sensations. Vous sentez ceci, cela. La douleur se sent dans l'âme. La joie se sent dans l'âme. Le plaisir de manger une bonne nourriture, un bon repas, c'est dans l'âme. La douleur de tête, c'est dans l'âme, par exemple. Donc, l'âme est l'être avec lequel nous sentons. Et le Seigneur Jésus est venu dans ce monde et a donné son âme pour racheter notre âme. Au Gethsémane, nous allons traiter de cela là devant, mais là, au Gethsémane, le Seigneur Jésus a prié en disant ainsi, « Père, éloigne de moi cette coupe. Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. » Pourquoi? Parce qu'il allait donner son âme en échange de notre âme, de la vôtre, de la mienne, de notre âme. Donc, c'est l'âme, c'est l'être qui sent toutes les sensations. Et le corps est celui qui porte l'esprit et l'âme, c'est cela. Le corps est seulement, comment dirais-je, une voiture qui porte. C'est la conduite de l'esprit et de l'âme. Tout ce qui se produit dans l'âme va se refléter dans le corps. Le corps va sentir, car il a une âme. L'âme est dans le corps et elle sent les sensations. Donc, lorsqu'une personne meurt, par exemple, l'âme sort de son corps. Quand l'âme sort de son corps, alors ce corps meurt. Ce corps meurt. C'est l'âme qui sort. L'esprit, évidemment aussi, la sagesse. Tout termine. Quand le corps meurt, l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. L'âme vit pour toute l'éternité. Avec Dieu ou sans Dieu, elle vivra éternellement. L'esprit retourne à Dieu. L'esprit, la pensée, le rationnel, l'intelligence retourne à Dieu, qui lui a donné l'âme. Non, l'âme va vers Dieu si la personne a conduit son âme ou a livré son âme au Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, tu as donné ton âme en ma faveur et alors je remets mon âme, je me rends à toi, je te livre mon âme pour qu'elle puisse être sauvée. Et le Seigneur Jésus alors pardonne nos péchés, les péchés
que notre âme portée sont éliminées à cause de la foi dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais esprit, âme et corps, chacun a une fonction. L'esprit est l'intelligence. L'âme, c'est le cœur qui ressent tout. Et le corps est celui qui porte l'esprit et l'âme. Donc, j'aimerais que vous sachiez, lorsque l'esprit, l'intellect, le rationnel, n'accepte pas ou rejette, refuse la parole de Dieu, le propre Dieu, il est évident que cette âme, l'âme de cette personne, de cet esprit, va souffrir pour rejeter le donneur de la vie, l'Éternel qui donne la vie. Donc, la personne va souffrir. Donc, Dieu nous a donné l'âme précisément pour avoir la sensibilité. Dieu a la sensibilité. Dieu est esprit, mais il a une âme. Le Seigneur Jésus a dit, mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. Donc, Dieu a une âme. Excusez-moi. Il a une âme. Et il sent dans l'âme la douleur du rejet de l'humanité. Excusez-moi. C'est pour cela que David a dit que Dieu souffre. Pourquoi souffre-t-il? Car il aime. Et qui aime souffre. Souffre car il aime. Qui le rejette? C'est cela. Donc Dieu souffre, mais il aime. À cause de son amour, de son âme, de sa sensibilité, de compassion pour les personnes, il souffre car il a déjà fait son travail, sa part, son devoir, disons ainsi, il l'a fait. Il a donné son Fils pour sauver nos âmes. Mais qui n'accepte pas, qui rejette, c'est comme vous, nous, lorsque nous avons un enfant rebelle qui ne veut pas écouter notre voix, nous souffrons. Nous voulons son meilleur, mais ils ne veulent pas accepter notre voix, nos conseils, notre direction. Donc, on ne peut rien faire, car c'est leur vie. Et ces enfants vont souffrir les conséquences. Donc, mes amis, ainsi est Dieu, Dieu est Père. Dieu est Père. Il n'est pas un tyran, il est Père. Donc, il sait ce qu'est la souffrance, car les personnes ne le considèrent pas. Elles rejettent sa miséricorde et sa compassion. Donc, j'aimerais que vous sachiez que, j'ai dit hier et je vais le répéter, Dieu nous a donné l'âme, c'est-à-dire cet être sensible qui ressent tout. C'est l'âme qui ressent. Dieu nous a donné cette sensibilité qui est l'âme pour que nous puissions le comprendre ce qu'il souffre à cause de nous. Donc, nous souffrons aussi parce que nous voyons un fils, une fille qui cause des problèmes, qui donne du travail, qui ne veut pas obéir, qui ne veut pas répondre à la parole, qui ne veut pas le conseil du père ou de la mère. Que va-t-on faire? Qu'est-ce que le père ou la mère peuvent faire? Seulement souffrir et attendre. Patienter, attendre qu'ils prennent la bonne décision. Très bien. Dieu nous a donné l'âme pour sentir le plaisir de l'obéissance à sa parole et l'absence de plaisir de la rébellion à sa parole. Donc, notre âme souffre
Ah, elle souffre. Lorsque nous rejetons la parole de Dieu, lorsque nous refusons d'obéir à sa parole, nous allons naturellement souffrir. Ce n'est pas Dieu qui punit, non. Il permet que nous souffrions parce que nous avons une âme et nous souffrons de nos erreurs. Donc, l'âme qu'il nous a donnée est, par exemple, le plaisir, c'est pour sentir le plaisir de l'obéissance ou pour sentir la douleur de la désobéissance à la parole de Dieu. Et cela, mes amis, est ce qui fait les personnes souffrir dans ce monde. Et ne culpabilisez pas Dieu, car Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné la sagesse, il nous a donné des talents, n'est-ce pas? Les personnes ont des talents, tous nous avons des talents, nous tous. Parfois, la personne n'a pas de culture, mais elle est talentueuse, elle sait peindre, elle sait jouer d'un instrument, elle a une très belle voix, elle chante merveilleusement, etc., etc. Dieu nous donne le meilleur, mais si nous lui tournons le dos, alors le meilleur qu'il nous donne ne va pas nous donner de plaisir. Pourquoi? Parce que le pire, qui est la douleur, la souffrance, de le rejeter, est bien plus grande que les plaisirs qu'il nous proportionne. Il donne le plaisir. Chaque jour, vous avez le plaisir de manger, de vous coucher, de dormir, de vous reposer, de prendre votre bain, n'est-ce pas? Nous avons un plaisir immense, mais nous avons aussi la douleur d'être rejetés, n'est-ce pas? Parfois, l'enfant est mal éduqué, mal poli. Et qu'est-ce que le père ou la mère peuvent faire? Vont-ils frapper? Est-ce que ça va résoudre? Non. Donc, l'âme que nous avons est pour sentir les sensations de plaisir lorsque nous obéissons à la parole de Dieu et de douleur, de dégoût lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit là en Romains, il parle à ce sujet, il enseigne, Romains, chapitre 8, vous allez voir, il traite de cette situation. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ? Est en Jésus-Christ ceux qui croient en lui comme leur Seigneur et Sauveur, ceux qui l'ont comme leur Seigneur, comme leur Dieu, leur Sauveur. Donc, quand la personne a le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors ces personnes sont sauvées donc. Et sauvées, elles ne sont pas condamnées, leur conscience est pure, elles ont la paix avec Dieu. Et c'est justement ce qu'il dit. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair. La chair ici, ce n'est pas le corps, c'est le cœur qui commande le corps, c'est le cœur qui veut satisfaire ses volontés. Il utilise le corps, c'est la chair. Donc, ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon quoi? Selon l'esprit, la tête. Car la loi de l'esprit
de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, lorsque nous soumettons notre pensée à la voix de notre Seigneur Jésus, à la parole de Dieu, alors il n'y a plus de loi pour nous punir, car nous sommes libres. Nous sommes libres, car le Seigneur Jésus a accompli la loi pour nous, et qui est en Jésus-Christ est sauvé. Qui ne l'est pas, il y a encore peu, je parlais à une personne qui a été dans un hôpital, elle était dans une infirmerie et à côté de son lit, il y avait une dame âgée qui était en train de vivre ses derniers moments de vie. Donc, elle entendait la dame crier et pleurer et dire « Oh Fatima, ma Fatima, Notre-Dame de Fatima, aide-moi, enlève-moi de cette situation. » La pauvre, à la fin de sa vie, elle était en train d'invoquer Fatima de toutes ses forces et elle est décédée. Donc, voyez que les personnes, par manque de connaissance de la parole de Dieu, se trompent. Et parfois, il n'y a pas de retour. On ne peut pas résoudre le problème, car elles sont tellement focalisées par les dieux de ce monde qu'elles ne donnent aucune considération pour celui qui est mort pour elles. Donc, mes amis, mes chers amis, pour celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation. Dans cet épître, au chapitre 5, l'apôtre Paul dit ainsi, « Étant donc justifiés », pardonner, justifier veut dire pardonner. Étant donc justifiés, pardonnés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est cela même. Vous voyez que la foi dans le Seigneur Jésus, automatiquement, nous apporte la paix. La paix avec Dieu. C'est cela même. Vous cherchez la paix. Pourquoi n'avez-vous pas la paix? Parce qu'il manque le Seigneur Jésus dans votre vie. C'est cela. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand la personne a la foi dans le Seigneur Jésus, elle a la paix avec Dieu. Lorsqu'elle n'a pas la foi dans le Seigneur Jésus, elle n'a pas la paix avec Dieu. Car le Seigneur Jésus est mort pour elle, donc elle a le droit à la paix. Mais si elle n'a pas le Seigneur Jésus, elle n'a pas la paix. Avez-vous compris, mes amis? Voyez comme il est important de comprendre cette chimie de la Trinité humaine, esprit, corps et âme. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. C'est pour cela aussi que là, l'apôtre Paul enseigne que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, c'est-à-dire qu'il vous sépare de tout, soyez séparés, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Grâce à Dieu. Et sa venue est là, aux portes. Alléluia. Si seulement c'était maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais. Mais tant qu'il ne vient pas, nous allons travailler. Le temps
pour que les personnes viennent avoir cette conscience spirituelle, pour que votre cœur soit libre, votre âme soit libre du joug de ce monde, pour que votre corps vienne vivre jusqu'au dernier jour une vie pleine, comme le dit la parole de Dieu. Nous en restons là et demain, nous parlerons plus. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.